Bonjour, je suis Fabrizio Ruspoli. Je suis heureux de vous accueillir ici, à la Maison Arabe, sous le portrait de mon grand-père, Edmondo Ruspoli, qui est au-dessus de la cheminée derrière moi. Avant de vous parler de notre hôtel, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. J'ai une longue histoire avec le Maroc, parce qu'enfant, j'allais passer avec mon frère mes vacances chez ma grand-mère Marthe de Chambrun à Tanger. Et dès la fin des années 50, j'avais déjà mes premières racines marocaines qui étaient en train de pousser. En 1994, mes amours marocaines m'ont rappelé à l'ordre et je suis revenu, mais cette fois-ci à Marrakech. J'avais entendu parler de la maison arabe qui était en vente et je m'étais décidé à essayer d'en savoir davantage. Alors, évidemment, je connaissais l'adresse et me voilà dans la rue, je frappe à la porte. Et c'est Mademoiselle Larochette qui m'a ouvert la porte de sa maison et qui m'a accueilli, qui m'a présenté ce lieu et qui me l'a fait vivre en m'expliquant un petit peu ce qu'était cette histoire. Nous avons pu, à ce moment-là, parler un petit peu de l'histoire de la maison arabe, de ses clients célèbres comme Winston Churchill, la reine Ingrid de Danemark et tant d'autres qui fréquentaient les lieux, me raconter un peu leur histoire. Elle m'a raconté son histoire quand elle était arrivée bien avant les années 40 au Maroc et que petit à petit, après la guerre, elle avait décidé avec sa mère d'ouvrir ce lieu qui était devenu le premier restaurant de cuisine marocaine fréquenté par une clientèle étrangère. Donc, enfin un beau jour, en décembre 97, les travaux terminés, la première maison arabe en tant que riad d'hôtel, le premier qui ouvre ses portes dans l'histoire de Marrakech, accueille ses premiers clients. L'histoire de la maison arabe, c'est une histoire de maison avant tout. C'est l'histoire d'une maison et de maisons au pluriel, puisqu'il a fallu, on en a acquis plusieurs. Donc aujourd'hui, pour pouvoir créer ce que je ne voulais surtout pas faire au départ, un restaurant, qui est le premier restaurant marocain que nous avons ouvert, ce restaurant marocain est dans une des maisons que nous avons acquises par la suite. C'est alors que s'est passé une chose extraordinaire avec cette dada, qui est donc la cuisinière traditionnelle marocaine et qui préparait ces choses merveilleuses. Tout d'un coup, à la porte, on entendait frapper. C'était les clients qui voulaient entrer dans la cuisine et connaître les secrets de ces recettes gastronomiques merveilleuses. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non seulement il faut créer un restaurant, mais puisque les personnes qui rentrent dans cette cuisine veulent apprendre, nous allons créer la première école de cuisine marocaine pour les étrangers qui ont envie de connaître un petit peu comment on manipule, entre guillemets, les épices marocaines, quel est le secret des tagines. Hi everyone and welcome to the cooking workshop of La Maison Arabe located in Marrakech. Quand on pense restauration, on se dit c'est très bien. Les voyageurs qui viennent découvrir la cuisine marocaine au bout de quelques jours, qu'on finisse par se dire mon Dieu, tellement de cuisine marocaine, c'est une cuisine qui est très généreuse. Et une cuisine généreuse, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se limiter, parce que chaque fois il y a des choses tentantes, une plus tentante que l'autre. Donc à un moment donné, il faut se dire il faut faire une pause. Là, on fait une pause et cette pause se passe dans un autre restaurant que nous avons ouvert plus récemment, qui s'appelle Les Trois Saveurs, dans une autre aile de la maison arabe, également acquise assez récemment, dans laquelle nous avons tout transformé.
Ce restaurant des Trois Saveurs, qui se trouve à côté de la piscine de la Maison Arabe, est un restaurant qui sert donc 3 cartes, donc une européenne avec un très beau chef qui s'appelle Slim et qui nous prépare une carte magnifique. Également quelques saveurs marocaines et puis quelques saveurs avec des touches asiatiques pour ceux qui ont envie davantage d'exotisme. On peut servir dehors, ce qui est très agréable parce que quand on pense au Maroc, on pense au ciel étoilé, on pense aussi à des palmiers, on pense à de la végétation, on a envie de se trouver à très peu d'heures de vol des principales capitales européennes, dans un exotisme et dans un exotisme luxuriant. C'est la raison pour laquelle nous avons ce restaurant dans la verdure. Et la verdure m'amène évidemment à vous parler d'un point que nous aimons, d'un coin, d'un lieu que nous aimons beaucoup, qui est un lieu secret, qui sont les jardins privés de la Maison Arabe, de la Casbah de la Maison Arabe. C'est à un quart d'heure de navette de la Maison Arabe, nous avons un magnifique jardin avec une grande piscine, une tente caïdale où nous pouvons accueillir des gens, organiser des événements, et une Casbah dans laquelle nous donnons également des concerts parce que la musique est un point très important de la Maison Arabe. Petit à petit, chemin faisant, d'autres maisons se sont rajoutées. On a pu ouvrir un bar. Alors ce bar, qu'est-ce qu'il représente dans la Maison Arabe? Il représente un lieu où les gens aiment bien se retrouver. Il est dans le style des années 40. Il évoque les voyages de l'époque. Il évoque un petit peu l'imaginaire. Nous avons aussi un magnifique musicien qui joue du jazz et qui évoque un petit peu la grande époque de Billie Holiday, par exemple. Petit à petit, toujours dans l'esprit de la tradition marocaine, on se dit, bon ben voilà, il y a maintenant l'école de cuisine marocaine, nous avons ouvert nos restaurants marocains, eh bien, il faut aussi l'expérience du hammam traditionnel. Alors,
Le hammam, ici, on ne fait pas de massage qui arrive du Japon ou d'Asie ou de Thaïlande. Le massage fait partie absolument des traditions de la vie marocaine. Donc nous avons ouvert ce hammam où on peut bénéficier de tous ces soins merveilleux qui sont donc le savon noir, le scrub, body scrub comme on dit en anglais, et puis les massages qui sont faits par des masseuses marocaines. La maison arabe, c'est une histoire, je vais dire, de famille, parce que c'est ma famille marocaine. Et c'est une grande famille parce que nous sommes 100 personnes aujourd'hui à la maison arabe. Et dont 98 personnes marocaines qui, pour certains et certaines, nous accompagnent depuis le premier jour. C'est la chaleur du peuple marocain encore que l'on retrouve à travers ces murs. C'est le sourire, c'est la discrétion, c'est la présence discrète que je trouve le luxe formidable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, partout, pour essayer de vous être agréables, de prévenir vos désirs, sans pour autant vous harceler et vous imposer une présence qu'on pourrait trouver déplacée. Loin de là. Si bien que la plupart des personnes qui viennent et reviennent à la maison arabe sont heureuses parce qu'ils retrouvent des visages connus, des sourires qui ont animé leur premier séjour et qu'ils sont heureux de retrouver. Alors, il n'y aurait pas de maison arabe, on peut vraiment le dire, sans toute cette belle équipe qui m'accompagne depuis le début et qui n'a cessé de s'étoffer au fur et à mesure du développement de la maison arabe.